Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour du coup la vidéo de fin de mois, enfin des colos du mois. J'ai pas tourné beaucoup de vidéos ce mois-ci parce que j'ai eu un de mes fils qui était malade, un autre qui s'est blessé à l'école, moi j'étais pas bien ces derniers jours aussi. On a eu l'anniversaire de mon petit dernier ce week-end, donc j'ai pas pu beaucoup tourner ce mois-ci, je suis désolée. Et bon, par contre j'ai beaucoup colorié. J'ai pas mal colorié. Je vais vous montrer 2-3 petits colos. Mimi, laisse les chats. Et puis ben voilà, on commence tout de suite. Alors je vais commencer tout de suite avec les grands classiques tome 5 de Disney. C'était pour un défi sur Facebook. Alors pour ceux qui veulent pas voir, passez peut-être une minute. J'ai pas grand chose à dire, hein. C'est du Disney. C'est du Disney mystère, hein. Donc voilà. Donc petit bourriquet pour un défi sur, un duo sur Facebook plutôt. Donc bah il est pas mal, il est sympa, fait entièrement au Prismacolor. En même temps depuis que j'ai les Prismacolor, je m'en sépare plus. Je ne colorie qu'avec ceux-là. Et c'est vrai que les teintes sont beaucoup plus faciles à trouver sur dans les gammes Prismacolor que dans n'importe quelle autre gamme. Donc voilà mon petit bourriquet. Tant qu'à faire, on va continuer dans le Disney avec... alors celui-ci, c'est un dessin que j'ai téléchargé sur internet en grayscale et je me suis amusée à tout repasser dessus. Bon, j'ai pas terminé tout à fait Blanche-Neige, il faudrait que j'assombrisse un peu ses cheveux et que je refasse les yeux ainsi que Mulan, Pocahontas, pardon. Mais sinon, le reste, ouais, je me suis éclatée en fait. J'ai vu ce dessin, j'ai dit moi j'adore les princesses, donc on va le faire. Bon, il n'est pas tip top parce que je l'ai fait au feutre à alcool sur du papier classique, hein, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau coloriage, quoi. Voilà. Ensuite, c'était pour le défi de Couette. Alors, il est là. Hop, ma petite Ariel blonde. Pour ceux qui sont abonnés à Couette, vous l'avez déjà vu dans sa vidéo. Alors, il fallait colorier dans le Girl Power une princesse avec des couleurs différentes. Et c'est moi qui ai donné ce défi à Couette. Donc du coup, je l'ai fait aussi. Pareil, entièrement au Prismacolor, sauf le fond qui est fait au pastel, bien entendu. Ensuite, alors, je vais vous montrer celui-là. C'est du coloriage plus ou moins, c'est du pixel. C'est Disney aussi, ça vient du film Descendants. Et comment dire que je me suis éclatée à le faire. Je vais vous montrer derrière. Hein, il y a plein de feuilles recollées entre elles en fait. Ça m'a pris en gros 6 feuilles et après j'ai découpé ce que j'avais en surplus. Mais ouais, autant dire que je me suis amusée avec celui-là. Hein. J'ai mis 2 jours à le faire. À faire rien que les contours. Après, il a fallu encore que je fasse le remplissage. Ça, c'était encore autre chose. Ça m'a pris toute une après-midi pour faire le remplissage. Bon, à part là, donc ici et là, où j'ai des petits défauts de couleur, c'est parce qu'en fait, en me trompant, j'ai repassé tout de suite au feutre noir. Donc, comme je m'étais trompée, j'ai repassé du stylo blanc dessus. Et du coup, ça fait des petits défauts. Mais sinon... je suis contente, il est pas mal. Et il m'aura pris du temps. Ensuite, en Disney, on a celui-ci. Alors, tu viens, oui. Donc, dans ce livre-là, j'ai fait Mulan, bonjour princesse. C'était étonnant que tu ne sois pas encore ici. Je me suis amusée à faire ma petite Mulan avec des petites fleurs roses. Et puis, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, moi qui n'aime pas trop Mulan. Je me suis bien amusée. Donc, pareil, tout au Prismacolor, sauf la peau que j'ai fait au... comment il s'appelle cela? Au Black Widow Skin. Les Skin Tones. Et enfin, pour finir avec Disney, alors, j'ai fait cette page-ci. Dans le Thomas Kinkade. Voilà.
Autant dire qu'il m'a pris pas mal de temps aussi celui-là. J'ai essayé à peu de choses près de refaire la même chose que là. Bon, c'est pas tip top, mais moi il me plaît, il est pas trop mal. Après, il y a aussi celui-là. Je l'ai pas tout à fait terminé, j'ai encore le fond à faire, mais ouais, j'ai bien aimé le faire, il m'a bien plu aussi. Je vous montre l'original avec le mien. Voilà. Donc il faut encore que je termine 2-3 petites bricoles. Et puis après, on sera bon. Voilà. Donc c'est tout pour les Disney. On va passer au hors Disney. Alors, encore pour un défi de couette-couette. Je viens de me rendre compte que j'en ai encore oublié un. Je vous le montre après. Dans le psychédélique, il fallait faire avec des crayons, enfin il fallait mettre des touches de crayon métallisé. Donc là ça se voit pas beaucoup, mais en fait le violet j'ai fait avec crayon métallisé et le fond vert avec 2 verres métallisés, mais on voit pas trop bien. J'essaie. Ouais, on voit pas trop en fait. Ça va être le métallisé. Ça fait un peu des paillettes quand on regarde de près. Mais là, ça se voit pas trop avec la lumière. Je vais essayer en coupant mon flash. Je vais essayer de vous montrer. Ouais, non, on voit pas. Mais ouais, du coup, le vert et le violet, c'est du métallisé. Donc moi qui ne vais pas souvent dans celui-là, ça m'a permis d'y aller. Ensuite, on a dans les glitters de chez Action. Oh, il commence à se défaire celui-là. Alors, non, pas celui-là. Alors, j'ai fait ce petit renard, là, vite fait. On va tout fait au feutre à alcool, hein, comme d'habitude. De toute façon, là-dedans, j'ai essayé tous les matériaux possibles et imaginables. Il n'y a que le feutre à alcool qui va. Bon, je l'ai fait vraiment vite fait. Il me plaît pas plus que ça. Tant pis. Bah, alors, dans celui-là... Autant dire que je me suis lâchée. Donc il y a celui-ci déjà pour commencer. En fait tout ce que j'ai fait c'est quasiment que des écritures quoi. C'est affolant. Il y a celui-ci aussi. Ensuite j'ai mis les tickets, les petits tickets là, mais j'arrive jamais à les retrouver. Il y a celui-là aussi. Je me suis beaucoup amusée sur ceux-là, je me suis fait plaisir. Ensuite, il y a celui-là. Alors là, j'ai laissé du blanc, c'était fait exprès. Il y a assez de couleurs, on va laisser les petites boules en blanche. Alors, en cours. Il y a celui-ci. Être une raison de sourire aujourd'hui. Être la raison de quelqu'un à quelqu'un. Enfin, être la raison pour quelqu'un de sourire aujourd'hui. Enfin, un truc comme ça. Ensuite, il y a ma petite rose. Ensuite, alors, parce que là, j'ai 3 étiquettes collées ensemble. Enfin, sur le même truc. Il y a celui-ci. Ensuite, celui-là. Et enfin, le dernier, celui-ci. Alors celui-là, il n'est pas fini. C'est ma soeur qui l'avait commencé et elle n'a pas terminé. Voilà. Donc mon petit chat, après, je suis un petit peu dégoûtée. Il faudrait que je pense à protéger en fait mon bras avec une feuille quand je colorie. Parce que le problème, c'est que quand c'est pas sec, eh ben... Puis qu'on pose son bras dessus, quand on colorie ailleurs, et ben ça fait des taches. Et du coup, ma feuille est toute tachée. Ça se voit pas trop sur la vidéo, mais moi je le vois et je suis dégoûtée. Ensuite, Phantomorphia de Kerby Rosanne. Je n'ai pas marqué mes coloriages. Quelle banane. Bon, en même temps, j'en ai fait qu'un. C'était pour un duo sur Facebook. J'en ai fait 2 avec la même personne. Donc c'est celui-ci et un autre sur Géomorphia. Princesse! Psst. Je me fatigue. Donc ma petite citrouille, parce que celle-là, ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil. Et puis je dis, allez hop, je vais la colorier. Voilà.
Et normalement... Ah, j'ai commencé, il faut que je termine celui-ci. Je l'ai fait tout au feutre à alcool. Ça se voit derrière. Il faut juste que je termine mes petits papillons. Mais il y en a une multitude, je sais pas comment les faire. Ensuite, dans Geomorphia, donc il y en a... Ah non, j'ai même fait 3, je crois. Ah non, non. Il y avait celui-là, je sais pas si je vous l'avais montré, c'était pour un défi de couette aussi. Il fallait faire un Big Five. Et du coup, excusez-moi, j'ai fait celui-ci, donc du coup, encore une fois, pour le duo avec la même personne que dans le Fantomorphia. Dans Geomorphia, et j'ai bien aimé le faire aussi. Il m'a pris pas mal de temps, mais j'ai bien aimé. Voilà. Et je pense que je vais m'y remettre un petit peu. Ensuite, dans les livres japonais que je vous ai présentés dans mon haul la dernière fois, donc il y a celui-ci qui est le même que la page de couverture. Je ne savais plus si je vous l'avais montré. Donc bien sympathique, très long à faire, mais bien sympathique. J'ai bien aimé le faire. Pareil, tout au Prismacolor. Tout est fait au Prismacolor. Et puis voilà. Et enfin, le petit dernier, dans ce livre-ci, le petit dragon, je ne sais plus si je vous l'avais montré aussi. Donc voilà. Donc ensuite je vérifie, hein. Ça c'est bon, 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 ça c'est bon. Oui. Ah oui, le Bambi. Oh, j'ai oublié de vous montrer dans le bloc hiver. C'était encore une fois pour un défi de couette-couette. Parce que oui, je fais tous les défis de couette-couette où j'essaye du moins de les faire. Alors, il est où mon petit Bambi? Maintenant, il faut que je le retrouve. C'est encore autre chose. Parce que je ne les ai pas marqués. Ah, voilà. Alors, je suis dégoûtée de mon fond. Il est loupé de chez Loupé. Je suis dégoûtée. En fait, j'ai voulu faire un fond un peu nébuleuse, mais je me suis complètement loupée. J'ai pas réussi à donner l'effet que je voulais. Et je suis vraiment dégoûtée. Du coup, ça gâche tout le coloriage. Je suis très très énervée. Je n'aime pas du tout ce coloriage. Après, j'ai fait d'autres coloriages aussi. Ici. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à ce cahier parce que ça vient d'une personne qui n'a pas été très correcte avec les personnes qui devaient faire le livre avec lui à la base. Moyennant finance, il est parti dans une autre entreprise qui fait aussi des livres. Je pense que vous avez déjà compris. Alors, je ne suis vraiment pas pour ce qu'il a fait. Mais c'est vrai que son livre est quand même pas mal. Donc, je parle du livre de Bruno. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont boycotté ce livre, et moi la première, par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'il devait faire avec Pegasus, je crois, et du coup, il est parti avec Hachette. Je pense que Hachette ont eu beaucoup plus de poids financier, on va dire. Mais, enfin, voilà, j'ai voulu le prendre quand même pour voir un peu, parce que j'en ai entendu pas que du mal. J'ai vu des personnes qui l'ont pris et qui en ont dit beaucoup de bien, donc je me suis lancée, je l'ai pris. Et j'ai testé 2-3 tutos, dont le or clair et or foncé. Alors oui, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font des tutos or, mais même en les suivant, je n'arrive jamais à avoir le résultat que j'ai eu ici. Je ne sais pas. J'ai jamais réussi. Après, il y a eu la bague. Là, bon, elle est un petit peu... Elle n'est pas très très réussie, la mienne. Et la petite gemme ici, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc malgré ce qui s'est passé, tout ça, je trouve quand même que ces tutos sont très très bien expliqués.
bien détaillé. Les crayons de couleur, il donne les couleurs pour ceux qui n'ont pas des Prismacolor. Et il donne aussi les références Prismacolor qu'il a utilisées. Et ça, je trouve super. Le seul petit problème dans ce livre-là, c'est que quand il dit là-dedans, donc par exemple, structurer les premières ombres, nanana. Pour cela, utiliser la couleur beige violacé. Moi, je pense qu'il aurait dû mettre entre parenthèses, pour ceux qui utilisaient Prismacolor, le truc. Enfin bref. Donc, je sais que ce livre a fait beaucoup de polémiques. Mais j'ai voulu le prendre quand même parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Et je voulais voir ce que ça donnait du coup. Alors je l'ai pris et j'ai pris aussi celui-ci que je suis en train de traduire. Clairement, hein, je suis en train de le traduire en français via une application, Google Trad, clairement. Donc là j'ai fait les trois premiers, sachant qu'il y en a 101 de tutos dedans. Mais ouais, je pense utiliser ces tutos-là combinés avec ceux de Bruno et ceux de YouTube. Je pense que ça peut être pas mal. Là, ils disent comment faire les cheveux, comment faire une peau âgée, comment faire une peau claire, une peau foncée. D'ailleurs, oh si j'ai terminé. Des cheveux ondulés, des cheveux frisés, des moustaches, des barbes, les yeux pour les faire à la perfection, le nez, la bouche. Donc en fait celui-là est un peu plus complet que celui de Bruno. Hein. Mais je pense que combiner ensemble plus les tutos qu'on peut trouver sur YouTube, je pense que ça peut être pas mal quoi. Voilà. Oh, excusez-moi. Donc voilà. Hop. Je vous retrouve en face cam. Donc voilà, c'était ma petite vidéo d'écolo du mois. J'espère qu'elle vous aura plu. Sinon, pas beaucoup de nouvelles. Ah si, parce que comme je vais vous faire un mini haul, on va dire, parce que j'ai 2-3 petits livres à vous montrer et aussi à vous montrer. Alors, on va commencer avec ces stylos de la marque Molotov que je ne connaissais pas du tout. Comment j'ai connu ces crayons? Parce que sur YouTube, je suis une personne qui s'appelle Tutodro, qui fait des box de dessin. Donc ce n'est pas du coloriage, c'est du dessin. Et il dessine magnifiquement bien. Franchement, je suis fan de ses dessins. Et il nous a présenté donc ces petits crayons Molotov, pardon. Alors, il faut encore que j'arrive à rouvrir la boîte. Donc c'est une marque que je connaissais pas et que bon, c'est du liner classique. Tu veux pas me faire la mise au point. Bref. Et franchement, ils sont top quoi. Moi je les adore pour faire du liner. Parce que ça m'arrive de temps en temps de dessiner. Bon, je dessine pas super bien. Mais ça m'arrive de temps en temps. Et c'est vrai que ces liners, ils sont pas trop mal. Après, ce que je dessine beaucoup, c'est du Pokémon. Donc, parce que mes enfants aiment bien Pokémon. Et moi, j'aime bien aussi. Celui-là, il est un petit peu sec déjà. Je les ai pas encore servis, mais il est un peu sec, c'est dommage. Donc, ça vous intéresse, dites-le moi un de ces jours. Je vous ferai une vidéo sur tous les Pokémon que j'ai dessinés.
il y en a beaucoup. J'en ai fait pas loin de 150, sachant qu'il y a au moins 800 Pokémon, donc on est loin du compte. Donc ouais, ces petits crayons, ils sont super sympas. Petit... j'en attends encore un, je vous ferai une présentation, je vous en dis pas plus, je vais déjà le tester. C'est un feutre un peu spécial, on va dire. Ceux qui suivent Tutodro et qui ont vu sa vidéo sur la box du futur sauront sûrement duquel je parle. Mais je l'attends, normalement il arrive fin de semaine et j'ai hâte de le recevoir, de le tester et au pire de vous le présenter. Si vraiment je suis convaincue. Après j'ai acheté Seren Little Village parce que celui-là ben, je l'ai bien aimé. J'avais vu une vidéo et c'est vrai qu'il est plein de petits détails. J'ai même déjà commencé à colorier dedans. Franchement il est tout sympa avec des petites souris, des petites fées, des petits lapins, enfin il y a plein de petits personnages et c'est super sympa, moi j'adore. Et j'ai aussi acheté le season de Anna Carlson, couette, parce que en fait on va, comme elle a dit, elle va continuer le fil rouge. Or, ce ne sera pas que sur le Nightfall, il y aura 2 livres. En espérant que ce soit... elle en a donné plusieurs, en fait. Elle en a donné plusieurs à voter, quoi. Et c'est vrai que moi, en regardant tous ces livres de Anna Carlson, il n'y a que le season qui me plaît. Il n'y a que celui-ci qui me plaît, donc j'espère que ce sera celui qui sera choisi. Parce que j'ai pas vraiment envie d'en racheter un autre parce qu'il m'intéresse pas plus que ça les Anna Carlson à part celui-ci. Donc Tigeperk c'est saison en français si je me trompe pas. Et bah, j'espère vraiment que ce sera celui-là qui sera choisi parce que les autres j'ai vu des vidéos, j'ai vu des présentations et franchement ils me tentent pas plus que ça. S'ils sont pas choisis, bah tant pis, je ferai que le fil rouge du Nightfall. Mais ouais, j'espère vraiment que ce sera celui-là qui sera pris. Et en plus celui-là il est super sympa parce que là je vois il y a des coloriages de Noël. Il y a des coloriages un peu bah, Halloween je dirais avec l'araignée. En fait il y a pas mal de petits colos bah, sur les saisons hein, au final. Et je trouve que c'est pas mal. Je trouve que ouais, c'est assez sympa. Après les colos... Voilà, là, Halloween, on a la petite sorcière, celui-là, je vais m'éclater à le faire. Je pense que je ne pourrai pas attendre le fil rouge. Je pense que celui-là, je vais le faire pour Halloween, là, pour le mois d'octobre. Parce que vraiment, il me tente beaucoup et je ne pense pas... Et j'adore faire des coloriages d'Halloween. Je suis folle d'Halloween. Je suis pas hyper fan de la fête. J'emmène mes enfants faire Halloween quand il faut et tout, mais je suis pas du genre c'est Halloween, il faut colorier Halloween. Non, mais c'est vrai que les coloriages d'Halloween, ils me tentent pas mal. Il y en a qui sont vraiment sympas. Et j'adore. Du coup, ouais, en période d'Halloween, on fait des activités manuelles avec les enfants pour décorer la maison. On fait plein de petites choses comme ça. Donc, voilà. Après, comme vous le savez sûrement, pendant les vacances, on a dû euthanasier notre chien parce qu'elle était malade. Et on a un petit nouveau qui est... Alors, je vais essayer. Mimi. Voilà, c'est Limi. Donc, il a 4 ans, c'était le chien de mon papa, mais mon papa vivant dans une tour au 12e étage. Autant dire que le chien il pouvait pas vraiment, parce qu'en plus mon papa travaille, donc il pouvait pas sortir vraiment comme il voulait, et comme nous on va avoir la ferme et qu'on a perdu notre chien, ben il nous l'a donné. Donc il a 4 ans, c'est une crème, il est adorable avec les enfants, il est adorable avec les chats, il veut être gentil avec les autres chiens, mais il n'a pas encore compris que les autres chiens sont pas forcément des copains, qu'ils n'ont pas forcément envie. Donc voilà. C'est mon petit Mimi et puis on l'adore. Voilà. Il est tout gentil. Puis il est tout content dès qu'on le sort. Là, ce week-end, on était faire l'anniversaire de
dernier dans la nouvelle maison, alors, il y avait plein d'enfants partout. Donc il était très content et le soir il n'a même pas eu la force de manger sa gamelle, il s'est endormi direct. Et hier pareil, on était dans la nouvelle maison, manger rien que nous, enfin nous 6 quoi. Et après on a été en brocante, il a marché toute la journée, il n'en pouvait plus, il est pareil, la gamelle, elle est encore remplie de hier et il n'a pas mangé. Il a ronflé toute la soirée, toute la nuit, il n'a pas l'habitude. Ah mon Mimi, oh bah oui, hein, oui bah voilà. La glu. Donc il a 4 ans, c'est un labrador noir, c'est un pot de glu qui adore les câlins. Hein? Bah oui. Puis il est tout content quand on va chercher les enfants, quand il rentre, il est tout content. Hein, mon Mimi? Bah oui. Donc eh ben, voilà à peu près les nouvelles du monde d'ici. Les nouvelles du Doubs. Et puis j'essaierai de faire une vidéo dans la semaine en espérant que je reçoive mon stylo parce que ce week-end je ne suis pas là. C'est un petit week-end en amoureux avec monsieur. On a réussi à faire garder les 4 enfants, donc on en profite, on s'en va. Et voilà, un petit week-end pour se reposer des vacances, se reposer de la rentrée et des travaux de la maison. Voilà, on va profiter un petit peu rien que les deux. Donc soit j'espère les recevoir cette semaine, ce que j'attends. Sinon, la semaine prochaine. Normalement ils doivent arriver le 5, j'espère qu'ils vont arriver en avance. Ça m'arrive souvent avec Amazon que les colis arrivent un petit peu en avance. Donc on verra bien, on croise les doigts. Sinon, pas de livre en perspective cette semaine, je ne crois pas. Pas de crayon non plus, normalement. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo qui va être encore très longue, je crois bien. Je parle, mais voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis peut-être à cette semaine, sinon semaine prochaine. Promis, de toute façon, avant la fin du mois, il y aura une vidéo de présentation et de test d'un stylo. Vraiment, je l'attends avec impatience. Et ben, je vous dirai ça. Enfin, je vous referai une vidéo sur ça. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas attendre, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Tuto Draw. Avec là où je n'arrive plus à parler. Là où il présente la Drawbox. Oui, la Drawbox du futur. Franchement, il y a pas mal de stylos dedans. Et même si on n'est pas dessinateur, je veux dire, on peut s'en servir pour le coloriage, ça peut être sympa. Donc voilà. Si vous le souhaitez, dites-le moi aussi dans les commentaires. Je vous ferai peut-être une vidéo du coup sur tous les Pokémon que j'ai coloriés, que j'ai dessinés et coloriés. Ça peut être intéressant de voir les techniques un petit peu, enfin, parce que je fais pas mal au feutre à alcool du coup. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous ferai une vidéo dans la semaine. J'essaierai de faire un speed coloring, je vous promets rien, je vais tester. Faut que je termine un Fairies aussi, j'ai 2-3 en cours à terminer, donc dans le Fairies. J'ai un peu lâché le Fairies là ces derniers temps. C'est pas que je me suis lassée, hein, j'adore toujours autant, mais je suis partie sur totalement autre chose. Le Thomas Kincaid déjà, je me suis lâchée. Ensuite, y a les défis, il y a beaucoup de trucs sur Facebook que je fais aussi. Donc voilà. Excusez-moi. Ouf, déjà 3 heures bientôt. Donc je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Bye bye!